Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutan asheshan Autsukya moharatidan jaghana Yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Videovedanushamites de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mathéo et aujourd'hui on va continuer la lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 3. Chapitre sur Rutacharya, les routines saisonnales. Donc dans notre rencontre dernière, on a vu quelques routines du Vasanta Rutacharya. Des routines que vous devriez appliquer au printemps. Et aujourd'hui, on va finir le Vasanta Rutacharya. Quelles sont les dernières obligations ou les derniers soins qu'on devrait avoir pendant le printemps? Aujourd'hui, on va regarder la deuxième moitié du shloka 23, le shloka 24, 25 et la première moitié du shloka 26. Ça sera un petit peu, ça va être un peu beaucoup. On va voir ce que ça sort de là. Et donc voici ce qu'ils disent. Dakshinani lasiteshu parito jalavahishu adrushtanashta suryeshu mani kuti makantishu parapushta vighuштeshu kama karmanta bhumishu vichitra pushpa vruksheshu kananeshu sugandhishu goshthi katha bischitra bhirmadhyahnam gamayet sukhi gurushita divaswapna snigdham la madhuram styajet. Donc il donne les dernières recommandations relativement à ce printemps. Donc on a vu dans les shloks derniers qu'il y a une tendance du cap de se repeindre dans tout le corps quand le soleil il monte et quand le soleil réchauffe. Quand le soleil commence à réchauffer au printemps, le kappa il se liquéfie et il va se repeindre dans tout le corps. Donc quand ce kappa il se répand dans tout le corps, il va supprimer l'agni. Et ça commence à générer beaucoup de problèmes. Donc pendant l'hiver, on avait beaucoup de faim et on mangeait beaucoup. Au printemps, si on ne change pas notre routine alimentaire, probablement on tombe malade. Parce qu'on va avoir un problème généré par âme. Parce que vu que le feu digestif il est abaissé, si on continue à manger de la même façon, on va accumuler ama, donc les toxines. Donc ici, il te donne beaucoup de conseils pour justement ne pas tomber dans cette maladie. Donc on a même parlé de la consommation de boissons alcooliques pour améliorer l'agni. Et aujourd'hui, il va continuer ses recommandations. Donc il fait des recommandations un peu plus spécifiques avec des routines. Donc il dit Dakshina, c'est le sud. Anil, c'est le vin. Shiteshu, il est froid, il est frais. Paritaha, c'est avoir des choses autour, être entouré. Et puis il dit qu'il y a des endroits qui ont de l'eau, donc être entouré des endroits avec de l'eau. Surya, c'est le soleil. Drushta, c'est le négatif de voir. Donc, être transparent, quelque chose qui a disparu, quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc, qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir? Le soleil. Donc, vous devez rester dans un endroit qui est protégé de l'exposition solaire. Puis, il dit les pierres précieuses qui doivent être décorées. Donc, décorer quelque chose avec les pierres précieuses. Et ça crée de la beauté. Donc, on est en train de voir quelque chose qui est belle et qui est décoré de pierres précieuses. Parapushta, c'est un genre d'oiseau. Il y a beaucoup d'oiseaux en Inde et ceci est une espèce de coucou. Ils chantent. Et c'est exactement ça que ça signifie. Ça signifie faire du bruit. Faire des sons vocaux.
Donc dans cet endroit où vous y serez, il doit y avoir des oiseaux qui sont en train de chanter. Je suis en train de traduire mot par mot et puis on va voir à la fin qu'est-ce que tout ça, ça veut dire. Kamma signifie le plaisir. Il y a une connotation très proche avec le plaisir sexuel. Karma, c'est faire quelque chose. Et être capable de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Kamma, donc une activité de plaisir, ou une activité sexuelle, ou une autre activité qui donne plaisir. Et Koumishu, c'est un endroit. Donc, on parle d'un endroit où vous pouvez faire des activités qui donnent du plaisir. Faire l'activité sexuelle, par exemple. Pushpa signifie les fleurs. Donc on parle des fleurs qui ne sont pas communes, des fleurs qui sont rares, une beauté qui est rare. Vruksheshu, ce sont des arbres. Donc arbres qui sont rares, différentes aussi. Et qui donnent des odeurs qui sont agréables. Dans une forêt où il y a des arbres, des fleurs qui sont rares et qui donnent beaucoup de bonnes odeurs, on parle de quelque chose qui est merveilleuse, qui est incroyable. Et on parle de trouver un ensemble, une assemblée de personnes qui sont en train de raconter des histoires et qui sont très heureuses. On a parlé juste de la moitié du shloka, mais il a donné déjà une idée intéressante. Vous allez être dans un endroit où vous avez beaucoup des arbres, des fleurs qui sont rares, avec des odeurs très agréables, avec des oiseaux indiens qui sont en train de chanter, un endroit qui est adapté pour faire les activités de plaisir comme l'activité sexuelle, avec des personnes qui sont en train de raconter des histoires intéressantes et qui sont heureuses, et en même temps vous êtes en train d'être rafraîchi par le vin du sud qui est très rafraîchissant. Et vous êtes entouré des réservoirs de l'eau, protégé des rayons de soleil, et dans un endroit qui est décoré avec des pierres précieuses. C'est pas mal, n'est-ce pas, la prescription ici du Bhagavad. C'est pas la maison de n'importe qui, n'est-ce pas? Et pour finir, il dit... Donc maintenant, il va parler des choses que vous ne devrez pas faire. Donc des choses que vous ne devriez pas faire dans cet endroit merveilleux, dans ce palais. Il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Manger des aliments qui sont lourds. Manger des aliments qui sont froids. Dormir pendant la journée, faire la sieste. Tiajet, c'est pas recommandé. Snigda, des aliments qui sont très gras. Des aliments qui sont amla, très aigres. Ou trop sucrés. Donc il a donné des recommandations très claires avec ce que vous devrez faire, comment vous devrez passer votre journée. Et puis il a dit très spécifiquement qu'est-ce que vous devrez faire au milieu de la journée. Il utilise le mot madhya, donc ça veut dire le midi. Quand le soleil il est au pic. Il est inquiet de cette histoire du kappa, c'est la logique. On vient du froid et maintenant le soleil il est en train de réchauffer. Et quand le soleil il est dans le pic de midi, c'est là où les rayons solaires ils sont les plus forts. Et quand le soleil il est dans le pic, c'est à cette heure-là que le kappa il va être le plus liquéfié. Et c'est là qu'il va vraiment détruire l'agni. Donc c'est pour ça que vous êtes dans un endroit rafraîchi, entouré d'amis qui racontent des histoires, de l'eau, des réservoirs de l'eau, etc. Tout ce qu'il a raconté. Et puis il dit, Kamayet, votre vie, elle devrait constituer de ça, elle devait être comme ça. Ça devrait être votre vie. Et puis il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Manger des aliments lourds, froids,
dormir pendant la journée, aliments qui sont gras et de saveurs douces, sucrées et aigres. J'espère que ça soit clair, les shlokas d'aujourd'hui. On a lu beaucoup, mais j'ai lu relativement rapidement parce que c'est des listes, donc c'est plus facile d'aller plus vite. S'il y a des questions, des doutes, vous pouvez les mettre ici dans les commentaires et on pourra après les étudier dans le groupe d'études des Samhitas. On va maintenant à notre petite minute de sanskrit. Donc, je voudrais voir... Chitra Pushpa, quer dizer, nas duas palavras, Vichitra Pushpa. Ce sont deux mots. Vichitra, c'est un mot assez important. Pushpa aussi, signifie fleur. Donc, il y a beaucoup d'herbes. On utilise beaucoup ce mot Shankapushpa, par exemple. C'est des choses qu'on utilise pour les remèdes. Donc, si vous êtes ayurvédique, sûrement vous avez déjà entendu parler de ça. Pushpa, c'est un mot qui vient aussi, et Vichitra aussi, c'est très important. Donc, ce sont des mots qu'on utilise dans le Dravyaguna, l'étude des dravyas, des substances. Vous êtes en train d'écouter les vaches, il y a les vaches ici autour, je ne sais pas si le microphone il capte. Donc, quand on étudie le Dravyaguna, on étudie les propriétés des différents dravyas. Il y a beaucoup de substances qui se comportent de façon qui sont similaires, prévisibles. Par exemple, le groupe de Madhura Varga, le groupe des substances qui sont sucrées. Et elles ont toutes des caractéristiques et des propriétés qui sont semblables. Puis il y a le groupe des substances qui sont piquantes. Elles vont être assez prévisibles aussi. Et puis, les Vichitra Dravyas, c'est les substances qui ne suivent aucune règle, qui sont complètement différentes. Et donc, Vichitra, c'est un mot assez important. Donc, c'est un mot qui est important et qui va enrichir notre vocabulaire en sanskrit. Mais je voudrais vous montrer ce tra ici. Composto do V Holland, do I curto, do Ch Holland, do I curto, do T Holland, do R Holland e do E curto, do P Holland, do U curto, do Ch Holland, do P Holland e do E curto. O que é interessante você... Ce qui est intéressant ici, en plus du shpa, donc normalement on a un trait vertical qui termine et puis on enlève le trait et on met les deux ensemble. Mais le plus intéressant c'est de voir le tr. Quand le t Holland se rejoint avec le r, il s'affiche comme ça. Et il y a d'autres façons différentes dont il peut apparaître. Donc c'est très intéressant pour vous de comprendre ce gars parce que normalement il peut apparaître de façon différente. Donc voici quelques exemples en bas de comment il peut apparaître. C'est des façons très différentes dont il peut apparaître. Donc ça peut vous confondre au début. Donc c'est intéressant de le voir. Donc voici notre minute de sanskrit d'aujourd'hui avec deux mots qui sont assez importants. Dans le samastapada, donc quand on rejoint deux mots qui sont différents pour donner un autre concept, donc là on parle des fleurs qui sont spéciales, rares. Donc là on a fini les règles pour le Vasantarutacharya. Pour passer le milieu de la journée dans un endroit frais, entouré d'amis qui sont heureux, dans un endroit où vous pouvez pratiquer des activités pour avoir du plaisir, avec beaucoup du vin du sud qui est rafraîchissant, entouré des réservoirs d'eau. Et qu'est-ce qu'il disait plus? Qu'il y avait des pierres précieuses. Donc voilà, beaucoup de recommandations. Et puis il vous a dit des choses que vous ne devrez pas faire au long du printemps. Donc, manger des aliments lourds, trop gras, prédominants dans les goûts sucrés et aigres. Et surtout,
ne pas dormir pendant la journée, faire la sieste. J'espère que ça soit clair le shloka d'aujourd'hui. S'il y a une doute quelconque, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on verra ça dans les samitas. Bonne journée.